Bonjour à tous, je suis très heureux de vous faire cette nouvelle vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le feedback de mon année 2017 et de connaître un processus simple pour faire votre propre feedback de votre année 2017, eh bien écoutez, simplement regardez la suite de cette vidéo. À tout de suite. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé par l'intermédiaire de mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur Internet ou sur Facebook. Ça fait très longtemps que j'étais absent, ça fait même plusieurs mois que j'ai pas réalisé de vidéo. Donc vraiment, je suis très content de refaire ces vidéos et de repartir comme ça pour un nouveau rythme de vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon feedback de l'année 2017 parce que c'est pour moi très important en fin d'année de réaliser un feedback de tout ce qui s'est passé. Et donc, je vous propose, en fait, simplement de voir 5 grandes thématiques de comment on fait un feedback comme ça de fin de projet ou de fin d'année. Et donc, si ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien pour pouvoir télécharger un petit fichier, un fichier texte pour vous aider. Une structure toute bête pour vous aider, en fait, à faire un feedback vraiment puissant de votre propre année. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année 2017, bientôt au début de l'année 2018, et j'avais envie de partager avec vous, là, à la milieu du mois de décembre, pour moi, ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois. Alors, première thématique, c'est qu'est-ce que j'ai accompli dans cette année 2017 ? Alors, j'ai accompli... Alors, si vous êtes OK, je vais le faire à la fois au niveau perso, au niveau pro. Hein. Je vais vraiment être le plus honnête vis-à-vis de vous, le plus transparent vis-à-vis de vous, pour vous inciter vraiment à faire la même chose de votre côté, alors, pas forcément vidéo, mais en tout cas pour vous-même, de le travailler à la fois au niveau personnel, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai accompli au niveau professionnel ? Au niveau professionnel, cette année 2017 a été vraiment ultra focalisée sur les clients que j'ai obtenu en fin d'année 2016, début d'année 2017. Et je me suis vraiment orienté, focalisé sur l'accompagnement de ces clients, et notamment mes clients qui étaient rentrés dans mon plus gros programme. Toute cette année a vraiment été focalisée sur eux. Ensuite, en écoutant et en observant ce qui s'est passé pour eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient de nouveaux besoins, des difficultés dans leur business. Et ça m'a amené à créer un autre gros programme, une autre grosse formation et quelques petites. Donc ce que j'ai accompli dans l'année 2017, c'est vraiment le suivi de mes clients que j'ai obtenu fin 2016 et début 2017. Et l'écoute, vraiment une écoute puissante de ces clients pour encore mieux répondre à eux et aux clients qui leur ressemblent. Ça, c'est l'accomplissement une grosse partie de l'accomplissement 2017. Un autre gros accomplissement au niveau professionnel, c'est la création d'une nouvelle société que j'ai faite à l'étranger avec un associé et que nous avons créé en mode start-up. C'est une société qui développe un logiciel sur Internet et qui propose un service spécifique sur Internet. Je vous en parlerai plus tard. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire de la publicité de cette activité, pas du tout, donc je fais simple. Et donc cette société a été créée en mode start-up avec une équipe de développeurs. Et donc avec mon associé, on a vraiment... Et là, le logiciel est en place, le logiciel est fonctionnel, des clients sont entrés à l'intérieur et on répond aux besoins de ces nouveaux clients. Donc ça, c'est un accomplissement sur une autre part de mes activités. Ensuite, vous savez que j'ai aussi des parts dans une autre société d'événementiel. Et bien là, en 2017, j'ai pris un petit peu de retrait, un petit peu de recul sur ma participation dans cette société, en étant moins présent et en étant moins actif. Parce que je n'arrivais plus du coup à m'organiser dans mes différentes activités et que là c'était compliqué. Donc mon accomplissement en 2017 pour cette autre société, ça a été de prendre un petit peu de recul et ça m'a fait du bien. Et je crois que même ça a fait du bien au comité directeur, hein, pour faire court. Ça a été plus simple aussi pour les autres personnes avec qui je travaillais et ça a réorganisé, ça a restructuré en fait le business et ça c'était vraiment intéressant. Deuxième, alors ça c'est au niveau professionnel. Maintenant au niveau personnel, qu'est-ce que j'ai accompli ? Eh bien, je crois que mon accomplissement fétiche, c'est, je pense, être un père présent,
très présent. Certains diront peut-être trop présent. Mais peu importe, c'est ce que j'ai envie de réaliser, donc je suis heureux de le réaliser de cette manière-là. Et donc ça c'est bien, puisque lorsque je ne suis pas en séminaire live ou en conférence ou en déplacement, mes matinées sont exclusives pour ma petite, et pour être présent avec elle, pour vraiment être au plus proche d'elle dans son évolution, dans son éducation, dans la manière dont elle peut avoir vraiment besoin de moi. Et ensuite, dans l'après-midi, en général, je me déplace pour pouvoir travailler à l'extérieur et donc pour retrouver un peu de calme, entre guillemets, et donc pouvoir me déplacer à l'extérieur. Et je reviens relativement tôt dans les après-midi, ou plutôt en début de soirée, pour là aussi être très présent pour elle, pour pouvoir vraiment participer au repas de famille et pour pouvoir la coucher le plus souvent possible. Donc ça, c'était aussi une réalisation importante pour moi en 2017, d'être extrêmement présent. J'ai pu le réaliser, donc j'en suis extrêmement fier. Ça, c'est vraiment une belle fierté pour moi. Deuxième thématique que je vous propose, qu'est-ce que j'ai appris? Donc qu'est-ce que j'ai appris? Qu'avez-vous appris en 2017 sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Moi, ce que j'ai appris sur le plan professionnel, c'est que j'adore de plus en plus accompagner les formateurs, les consultants, les indépendants, les thérapeutes, les coachs, dans leurs activités au quotidien. Et maintenant, je dis vraiment dans leurs activités. Parce que j'adore intervenir auprès d'eux sur deux grands piliers, deux grandes forces pour moi dans le développement d'un cabinet ou dans le développement d'une entreprise comme ça en tant qu'indépendant. C'est le pilier de la puissance de la pratique, de la puissance d'intervention, de la puissance en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que formateur, en tant que conférencier. Et donc être bon et atteindre son excellence, atteindre sa puissance, ça c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est tout ce qui va tourner autour de la communication et du marketing. Et là aussi, acquérir de nouvelles compétences et faire acquérir de nouvelles compétences à mes clients sur cet aspect marketing. Comment faire un bon pitch, bien parler de soi, avoir envie de faire des conférences pour parler de son business, rencontrer un maximum de gens dans des dîners d'affaires ou dans des réunions d'affaires ou dans des clubs privés professionnels ou des clubs de réseautage, peu importe comment on les appelle, et donc vraiment d'inciter mes clients à élaborer des stratégies marketing autour du fait de vraiment sortir et de voir un maximum de clients réels pour obtenir un maximum de clients en face à face ou à distance, mais en tout cas de clients réels. Et ensuite, pour ceux qui ont vraiment conçu cette portion, bien ensuite d'aller sur un développement Internet et sur un développement de business sur Internet. Donc moi, je me suis vraiment rendu compte dans cette année 2017 que j'aimais de plus en plus aider mes clients à aller vers le pilier de la puissance. Et d'être vraiment, de toucher à leur excellence dans leur pratique. C'est ce qui m'a manqué dans un des programmes que j'avais mis en place, où je focalisais beaucoup sur le marketing et sur l'intérêt du marketing et de la communication. Et j'avais laissé un petit peu de côté cette puissance de l'intervention. Et j'avais un peu perdu à l'esprit l'importance qu'il faut aussi être super bon dans sa pratique pour que les clients aient envie de revenir. Donc d'abord pour que les clients soient contents quand on les voit, d'intervenir très efficacement et de leur faire vivre une expérience très intéressante lors de réseautage ou lors de rencontres, et qu'ils voient rapidement la puissance qu'on a en termes d'intervention, soit pour venir travailler eux-mêmes avec nous, soit pour parler autour d'eux dans leur réseau de nous. Et donc ça, je l'avais un petit peu perdu de vue. Et donc j'y suis vraiment revenu au fur et à mesure. Donc ça a été un réajustement vraiment perpétuel entre ces deux piliers, entre vraiment le pilier de l'excellence dans sa pratique et le pilier du marketing et de la communication. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris pendant cette année 2017. Ça a été le réajustement permanent entre ces deux piliers. Qu'est-ce que j'ai appris au niveau personnel? Eh bien, j'ai appris à mieux m'organiser. Comme ma surface de temps de travail a été réduite, du fait de vraiment, par mes valeurs et par mon souhait, être très présent pour ma fille le matin et le soir, eh bien, ça a réduit ma zone de travail, mon temps de travail. Avant, j'avais un temps de travail qui était presque dire immense, hein. Je travaillais beaucoup tard le soir aussi, etc. Et qu'aujourd'hui, entre le fait de s'occuper d'elle, etc., il y a une nouvelle fatigue qui s'est mise en place et que c'est plus difficile pour moi de travailler tard et d'être vraiment dans un processus de travail, entre guillemets, permanent. Donc là, ça m'a demandé vraiment une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation, business, temps, travail, organisation avec mes amis, ma famille, la petite. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment pu apprendre dans cette année 2017 à titre personnel. Troisième thématique, quelle expérience est-ce que j'ai
pu vivre dans cette année 2017, eh bien j'ai vécu des expériences vraiment très très à l'opposé. J'ai vécu l'expérience de clients extrêmement satisfaits, extrêmement heureux, vraiment avec un rapport très 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 puissant dans leur réussite. Donc des gens qui ont vraiment obtenu ce pourquoi ils étaient venus, et ça c'est cool. Et pour ceux qui ne l'avaient pas forcément obtenu, ils ont quand même compris pourquoi ils ne l'avaient pas obtenu. Et donc vraiment, ça a été cool dans cette partie-là avec mes clients, entre guillemets, satisfaits, vraiment très très satisfaits, parce que là, ils étaient vraiment très heureux, très contents. Et puis d'autres, dans un autre extrême, c'est-à-dire vraiment presque très insatisfaits, en ayant ce sentiment de ne pas avoir obtenu ce pourquoi ils étaient entrés. Et donc ça aussi, ça a été vraiment très confrontant pour moi, très confrontant pour eux, dans un mode où moi j'ai vraiment appris que dans un mode coaching, c'était... alors je le savais avant, mais je l'ai encore plus appris là, c'est que dans un mode coaching, qu'on réussisse ou qu'on échoue, ce qui est important, c'est d'aller à l'explication de si j'ai réussi, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Si j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Donc ce qui compte, c'est pas d'avoir échoué, ce qui compte, c'est pas forcément de ne pas avoir obtenu, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai pas obtenu. Et là, c'était vraiment très confrontant. Pourquoi? Parce qu'avec certains de ces clients-là, justement, mon rôle a été de dire, OK, moi, je veux bien me remettre en question par rapport à un certain nombre de choses sur ce que j'ai pu faire, ou bien faire ou mal faire. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Et ça, c'était vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que vraiment, on était dans ce mode confrontation de dire comment on fait pour vraiment faire entrer les deux et qu'il y ait une vraie compréhension des deux. Et donc, il y a évidemment beaucoup de respect. Hein. Quand je dis des clients insatisfaits, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'acharnement, il n'y avait pas de choses comme ça. Au contraire, c'était très très respectueux, mais juste une insatisfaction. Et cette insatisfaction, c'était parce qu'il y avait une incompréhension par rapport à qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui devait être mis en place. Et donc là, j'ai vraiment vraiment beaucoup appris dans cette année 2017 sur moi, où était ma puissance, et donc comment est-ce que je pouvais vraiment être utile à quelqu'un dans mon business, dans ma façon de travailler. C'était la première fois que je proposais un programme aussi long, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'aimais le plus. Je préfère des interventions plus courtes, plus commando, entre guillemets, partir vraiment sur une thématique, et ma puissance, elle était vraiment là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. C'est une expérience que j'ai vraiment vécue dans cette année 2017. Au niveau personnel, l'expérience que j'ai vécue, c'est le fait de créer cette nouvelle entreprise avec mon pote, mon ami. Ça, c'était une expérience nouvelle, à titre personnel. Ensuite, là, d'accompagner un ami aussi dans des difficultés pour lui intimes. Et donc de l'aider dans cette partie-là, moi, ça m'a beaucoup enseigné sur ma posture d'amis, au-delà de copains, vraiment d'amis proches. Je sais pas le terme que vous utilisez, hein, mais vraiment quelqu'un qui... Vous savez, les gens qu'on a dans le cœur, mais il n'y en a pas des millions, il y en a juste quelques-uns. Lui en fait partie. Et donc de me questionner sur... je ne suis pas son coach, je ne suis pas là pour intervenir comme coach, mais comment est-ce que j'utilise quand même ces outils-là pour l'aider, pour le soulager, et pour lui permettre d'avancer dans sa vie et dans cette difficulté personnelle. Ça, c'était vraiment super important pour moi. Quatrième thématique, c'est les relations du coup que j'ai nourries. À titre professionnel, les relations que j'ai nourries, ça a été notamment avec un mastermind, 5 personnes avec qui on a créé un mastermind seul. Hein, on a décidé de le mettre ensemble. On n'est pas rentré dans le mastermind de quelqu'un. On a créé ce mastermind ensemble, et donc c'est 5 professionnels que je respecte énormément, que j'admire beaucoup par rapport à ce qu'ils réussissent à faire, et avec qui j'échange de manière hebdomadaire, une fois par semaine. On se parle pendant 1 heure et demie, et chacun à tour de rôle, on peut poser des questions, et le groupe se focalise sur la problématique qu'on présente lors de cette rencontre. Et ça, c'est vraiment top. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que grâce à un outil comme WhatsApp, tout au long de la semaine, en fait, on peut perpétuellement échanger et s'envoyer des mini-messages d'aide, de soutien, de questions, de tiens, je fais ça, t'en penses quoi, ou de cas clients, ou de choses comme ça. Et donc, de vraiment avoir cette notion d'être jamais seul dans son business, parce que ça, c'est une des plus grosses problématiques quand on est indépendant. C'est un petit peu cette notion de solitude. Et donc là, j'ai jamais eu le sentiment d'être seul grâce à ces réunions-là. Grâce à ces relations-là, c'était vraiment super. Donc ça, c'est vraiment les relations que j'ai pu nourrir dans cette année 2017 à titre professionnel. Ensuite, à titre personnel, en fait, ça se rejoint, puisque les 5 qui font partie de ce mastermind, c'est à la fois des professionnels, mais c'est surtout des amis, et des amis très proches de moi, qui sont des entrepreneurs eux aussi,
dans le domaine du changement et dans le domaine du bien-être. Et donc c'est super parce que ça permet vraiment de lier les deux, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui on va vraiment échanger à titre pro et à titre perso de manière vraiment extrêmement puissante et intime. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment extrêmement sympa, intéressant, porteur. Enfin voilà, c'est génial. La cinquième thématique, c'est de se poser la question, c'est quoi les questions intéressantes de 2017 ? Alors à titre professionnel, les questions intéressantes de 2017, pour moi, notamment dans la création de la nouvelle société en mode start-up, ça a été la posture du dirigeant. En tant qu'indépendant, je suis dirigeant de ma société, mais je suis moi-même avec moi-même. Donc quand je fais quelque chose, c'est moi qui le fais pour ma société. Quand on est en mode comme ça, entreprise, société, start-up, on est vraiment dans une posture, on donne des ordres, on donne des actions à réaliser, on donne des deadlines, on a des équipes de développeurs, nous dans notre cas des équipes de développeurs, on a des collaborateurs avec qui il faut qu'on se mette d'accord sur des deadlines, des choses à réaliser, des choses comme ça. Et donc là, il y a des questions vraiment intéressantes en termes de posture et en termes de qui fait quoi, comment, d'organisation. Ça, c'est pour la partie startup. Ensuite, pour mon activité de coach, les questions intéressantes ont vraiment été justement les questions autour de comment me positionner face à des clients très très heureux, très très contents et comment je capitalise sur ce que j'apprends de cette relation avec ces clients-là, et aussi mes réactions face aux clients beaucoup plus insatisfaits, à juste titre ou pas, hein, parce qu'il y a eu les deux. Il y en a eu à juste titre parce que ils n'ont pas trouvé ce pourquoi ils étaient venus, et puis d'autres parce qu'ils n'ont pas mis en place ce qu'ils auraient dû, entre guillemets, mettre en place, et que ça, moi, dans mon mode formateur ou dans mon mode coach, je peux pas le faire à leur place. Et donc ça, c'était intéressant aussi de se positionner, moi en tout cas, de me positionner à dire, ok, ça vient me chercher sur quoi, pourquoi quand il y a une plainte ou quand il y a quelqu'un qui va râler comme ça, sur quoi est-ce que ça vient me chercher, pourquoi est-ce que je réagis ou je surréagis quelquefois, sur quoi est-ce que ça vient me chercher. Eh bien, ça venait me chercher peut-être sur es-tu sûr d'avoir vraiment donné le maximum, es-tu sûr d'avoir vraiment fait ce que tu avais à faire, mais aussi ça venait me chercher sur attention, est-ce que là, tu serais pas peut-être à vouloir faire à leur place, alors que c'est pas ton rôle de faire à leur place, parce que c'est leur société. Donc, ces questions-là de 2017 ont été vraiment passionnantes dans l'organisation de mon business et dans les projets que je souhaite mettre en place à partir d'aujourd'hui vis-à-vis de mes clients. Donc, ces questions étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressantes. À titre personnel, les questions intéressantes de 2017 ont été, là aussi, ma posture de papa. C'est quoi une bonne posture de papa ? Qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que j'autorise pas ? Elle a 2 ans et demi, donc c'est des petits problèmes, comme on dit, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Pour l'instant, donc, ce sont des petits problèmes, mais ça reste des questionnements. Qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que j'autorise pas ? C'est jusqu'où je peux la laisser aller trop loin dans ses tentatives, dans ce qu'elle souhaite faire, dans ses prises de risques, quand elle va faire quelque chose, de ne pas surréagir non plus. Et donc ça, c'est des questions à titre personnel extrêmement intéressantes dans la posture. Et ça vient aussi chercher sur du coup la posture du couple, c'est quand on n'est pas d'accord, comment faire, quand on est d'accord aussi, comment faire. Même si ça peut paraître plus simple, ça l'est pas forcément. Parce que quand on est d'accord, il faut aussi qu'on le dise de la même manière. Et donc c'est des questions perso qui ont été vraiment ultra passionnantes sur 2017. Donc voilà. Simplement, moi je vous encourage aussi à faire ce feedback pour votre année 2017 et à chaque fin d'année. Je vous le répète, dans la description, je vais vous donner un PDF génial que j'ai moi-même appris d'un de mes mentors, Rich Litvin, qui suit ce processus-là pour faire des feedbacks à ses clients ou pour faire des feedbacks pour lui-même. Et donc, je vous le propose en traduction sous cette vidéo-là. Et je vous encourage à le faire, bien évidemment, à le faire sans forcément le partager en vidéo comme je le fais là. C'est plus pour vous inspirer, plus pour vous inciter à le faire de votre côté. Mais faites-le d'abord pour vous. Après, si vous voulez le faire en vidéo, le partager à vos amis, le partager à vos familles, etc., c'est cool, c'est ok, faites-le. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Mais faites-le. Vraiment, c'est important, ça me paraît vraiment super fondamental. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes ok et que vous aimez toujours ces vidéos, un petit pouce, un partage, faites-le passer à vos amis, etc. Si vous aimez mes autres vidéos de la chaîne YouTube, pareil, des pouces, des partages, des commentaires, ce sera vraiment super pour moi. Et surtout, ça m'incitera à en faire des nouvelles vidéos, parce que je vous dis, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai quand même à nouveau envie d'en faire, parce que c'est une question aussi d'envie, je crois. L'envie m'était passée, aujourd'hui ça me revient. Si vous êtes ok pour que je vous en fasse des nouvelles, dites-le moi, envoyez-moi un mail en me disant, voilà Franck, j'aimerais bien que tu abordes tel thème. Vous savez, moi,
mes spécialités c'est sur 2 piliers, hein, comment toucher, atteindre sa puissance dans sa pratique de coach, de thérapeute, de consultant, de formateur, de conférencier, et comment atteindre une excellence dans la communication et le marketing pour développer son business. Ce sont les 2 piliers qui me passionnent et que j'adore pratiquer, et c'est là où j'aide le mieux mes clients. Donc ces 2 piliers, un des 2 piliers vous pose problème, les 2 piliers vous posent problème, vous cherchez un réajustement entre ces 2 piliers, posez-moi des questions, participez, ce sera vraiment avec plaisir si je peux répondre à vos questions. Donc j'attends vos commentaires, vos questions, et je suis très très heureux en tout cas de vous avoir partagé ce feedback 2017 de mon année 2017. En attendant, vous le savez, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites en sorte de changer le monde et de changer votre monde. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très bonne fin d'année 2017 et une merveilleuse année 2018. Ciao, bye.